Et ça, vous savez ce que ça fait? Je vous parle de ça parce que la réforme, on ne peut pas ne pas parler de ça. Ça a amené une division, vous savez où? Dans toute l'Europe. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, il y a un mot qui m'a résonné dans la tête hier. Vous allez dire, ah ben c'est normal, on l'entend tous les jours. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a résonné. Hier, il répétait, vous savez, quand il chante là, le dimanche, il répète le samedi. Et il prie pour que le dimanche, ce soit un jour béni, pour que vous soyez bénis, pour que vous soyez encouragés, et pour que les chants puissent atteindre vos cœurs. Amen. Et j'étais là, je ne suis pas resté longtemps, et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire demain? Qu'est-ce qu'il faut dire demain? On peut prendre plein de textes dans la Bible, et tout est bon. Mais il y a un mot qui m'est revenu tellement fort dans la tête, et vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est le mot réforme. Ah, vous allez dire, je ne peux plus l'entendre. Je ne peux plus entendre ce mot-là. Pourtant, on va en parler ce matin. Ce mot, vous l'avez déjà bien sûr entendu, et je vous dirai, est-ce que vous l'aimez? Réforme. Bof. On n'aime pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est, ou parce qu'on l'attribue à une situation. Mais savez-vous ce qu'il veut dire à l'origine? Moi, j'aime bien aller chercher les mots dans le dictionnaire déjà, pour connaître leur origine. Le dictionnaire dit réformer vient du latin reformar, faire reprendre sa forme. Faire reprendre sa forme. C'est ça que veut dire à l'origine le mot réformer. Et par exemple, si vous avez pris 15 kilos, vous allez le voir, hein. Vous allez peut-être le sentir, vous allez même le peser. Vous avez besoin d'une réforme pour reprendre vos formes. C'est ça, la réforme, c'est amener à la forme originale, à celle qui était. Et ne dites plus, je fais un régime, mais dites, je suis en réforme. Ça fait plus classe. Non, je plaisante, là je plaisante. Mais voyez-vous, reprendre sa forme, cette définition, moi, elle me plaît parce qu'elle est parlante. Il y avait une forme à l'origine. Il y avait une forme de vie qui était une forme de vie bénie dans le jardin d'Éden. Il y avait un cœur béni, celui d'Adam et de son épouse. Il y avait une forme de vie qui était en communion et en relation avec le Créateur. Et ça, voyez-vous, ça a été complètement déformé. Et ce que Dieu veut, tout l'objectif que Dieu a, c'est que les réformes amènent un cœur qui lui ressemble. Amen. Le cœur que nous devrions avoir, c'est le cœur que Dieu a, un cœur d'amour. Amen. Un cœur de paix, un cœur de joie, un cœur qui reflète le ciel. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit nulle part. Mais celui qui appartient à Christ, son cœur ressemble de plus en plus au cœur de Dieu. Cette forme, elle était là dans le jardin d'Éden et nos cœurs ont été déformés par la violence du péché. Nos cœurs sont déformés, ont été déformés par l'environnement dans lequel on a vécu. J'en parlais mardi, l'environnement dans lequel on a vécu dans notre enfance a déformé dès l'enfance le cœur peut-être que nous pouvions avoir. Et le péché qui est en nous a continué de déformer. Mais l'amour de Christ, donnant sa vie pour nous, nous fait retrouver la forme que doit avoir notre cœur. Amen. Amour, pardon, réconciliation, restauration, transformation, paix, bonheur, espérance, miracle, guérison, unité. Ça, c'est ce qui doit venir au fond de nos cœurs et qui doit être dans nos cœurs, parce que l'amour de Dieu y est rentré. Amen. Jésus, vous savez, c'est un réformateur. Il a amené une réforme. Jésus est là ce matin pour que nos vies
notre cœur et nos pensées soient réformés. Amen. C'est-à-dire reprennent la forme qu'il a donnée à l'origine. Et j'aimerais dire, ne t'oppose pas à la réforme que Dieu a commencée ou désire commencer dans ta vie. Parce que la réforme que Dieu fait dans nos vies, c'est un bouleversement qui est bon pour nous. Amen. On est des fois secoué par la parole de Dieu. On est secoué par la pensée de Dieu. Et ça implique qu'il y a une réforme qui doit se faire dans notre cœur, ou dans notre environnement, ou dans notre famille. Et ça nous dérange. Les réformes dérangent. Parce qu'elles changent les habitudes. Elles changent la façon de penser. Mais quand c'est Dieu qui veut amener une réforme en nous, c'est parce qu'il veut rétablir les choses comme elles devraient être. Amen. Amener la paix, ça brise la colère. Vous savez, c'est un bouleversement qui peut briser la colère d'une personne contre une autre, contre sa famille, contre une autorité. Et des fois, on est brisé. Mais Dieu veut que notre pensée change. Amen. Les habitudes, les conceptions, cette réforme, elle est là dans notre être et elle est voulue par le Saint-Esprit dans la vie pour que notre cœur prenne la forme de celle du cœur de Dieu. Alléluia. Des réformes, vous savez, si vous vous intéressez un peu à l'histoire, il y en a plein, il y en a eu et il y en aura encore. Mais je ne sais pas si vous aimez les réformes, mais ça change les habitudes. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire un meeting politique, mais dans l'église ce matin, mais nous allons parler de réforme. On va parler de réforme. La semaine dernière, vous savez, vous avez eu une jeune fille qui vous a apporté la parole, et je crois que les gens étaient contents. J'ai demandé comme ça à plusieurs. Les gens étaient contents. Ah, ça change. On ne voit pas ce vieux pasteur qui est là tous les dimanches, mais on avait de la fraîcheur, de la jeunesse. Il y avait des... Voilà, c'est bon, c'est bien. Et voyez-vous, la plupart de ceux qui sont là ce matin n'avaient pas connu cette église il y a 20 ans. Notre assemblée, elle a subi une profonde réforme pour en arriver à ce qu'une jeune fille qui vient prêcher l'évangile soit non seulement acceptée, mais bénie par l'Église. Amen. Il a fallu, vous savez combien de temps pour arriver à ce que, quand on va poser la question, est-ce que vous avez aimé dimanche? Vous savez combien de temps il a fallu pour avoir une réponse? Ah oui, c'était bien. Il a fallu 17 ans. Une réforme qui a commencé en 2006 pour arriver à ce que, eh bien, une jeune fille puisse prêcher et que les gens disent « Ah, c'était bien ». 17 ans de réforme. Vous vous rendez compte? Les choses ne changent pas comme ça. Et il y a des crises, il y a eu des crises, mais aujourd'hui, il y a une liberté de l'esprit, une plus grande maturité et une envie d'aller plus loin. Amen. C'est une impulsion, mais qui a demandé eh bien, des transformations dans les cœurs, dans les pensées, dans les vies. Et les formations qui sont en cours produisent des réformes dans les cœurs. Amen. Ça, c'est des choses merveilleuses. Quand Jésus a commencé à former les disciples et à parler à la foule, il amenait des réformes de transformation. Il bouleversait les habitudes religieuses. Il parlait, il y a des gens qui étaient scandalisés quand il parlait. Et il y en a qui partaient. Il y en a d'autres qui étaient bouleversés. Et vous connaissez la fin de l'épisode de la vie de Jésus sur terre? C'est la croix. C'est la croix. Non seulement il venait mourir pour nous, pour porter nos péchés, pour être condamné à notre place, mais ce sont toutes les réformes qu'il amenait, qui ont amené la colère, alors que lui, il venait pour amener l'amour. Amen. C'est des choses importantes. Nous qui sommes réunis ce matin, nous sommes issus aussi de plusieurs réformes. Et une réforme qui va toucher le peuple juif et qui va se faire dans le monde entier.
Le mot réformation, c'est un mot que j'ai trouvé dans la Bible. Je n'avais jamais fait attention à ce mot-là dans la Bible. Mais il est écrit réformation. Il est employé dans l'Épître aux Hébreux pour parler du grand bouleversement qui s'est opéré avec la venue de Jésus. C'est très intéressant. Vous savez, moi j'aime bien m'intéresser à l'actualité, j'écoute ce qui se dit, puis après j'essaye de voir s'il y a quelque chose qui peut ressembler à ce que dit la Bible. Et ce mot réforme qui met à feu et à sang notre pays, il existe dans la Bible. Et Jésus, Dieu, amène des réformes. Amen. Parce qu'il veut que la réforme amène la bénédiction. Donc Jésus est à l'origine d'une grande réforme et il a eu ses grévistes, il a eu ses opposants, il a eu ses menaces de mort, il a eu ses résistances, ses accusateurs. Il bouleversait tout à lui seul. Il allait accomplir ce qui avait été mis en place avec le temple et les sacrifices et les sacrificateurs. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, si vous vous y intéressez un peu, il y avait des sacrificateurs, on amenait des animaux, on les tuait, on prenait le sang. Et puis, une fois par an, il y avait deux salles où quand c'était dans une tente, il y avait une première partie où on venait, on préparait des choses. Et la deuxième partie, il y avait un rideau. Et dans l'autre partie, on n'y rentrait pas. C'était ce qu'on appelle le lieu très saint. Personne n'y rentrait. Celui qui rentrait mourait. Parce que c'était la présence de Dieu. Et là, le péché ne pouvait pas résister. Et comme tous les hommes étaient pécheurs, si quelqu'un rentrait là, il mourait sur place. Personne ne le tuait. Mais la présence de Dieu ne supportait pas le péché. Et donc, une seule fois par an, le sacrificateur venait avec le sang et il présentait ça dans le lieu très saint. Et si Dieu acceptait, le peuple était pardonné. Si Dieu n'acceptait pas, l'homme pouvait mourir là sur place. Et quand Jésus est venu, il a remplacé tout. Il a remplacé les animaux qui étaient sacrifiés, il a remplacé tous les sacrificateurs. Il est venu, il a dit, c'est moi le sacrifice. Et c'est moi qui va rentrer dans le lieu très saint, qui va monter vers Dieu avec mon sang, qui va le présenter pour qu'il n'y ait plus besoin d'intermédiaire. Et ça a été une révolution. Ça a été une réforme, mais qui va amener ceux qui étaient habitués à ça, ceux qui avaient des institutions, tous ceux qui voulaient que ça continue comme ça. Ils se sont opposés à Jésus. On peut lire, je ne voudrais pas être trop long, parce que je vois mon chronomètre là qui dans Hébreux chapitre 9, verset 8, vous le lirez à la maison. Mais il est dit quelques petits points rapidement. Je vous le lis. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que l'Ancien Testament, ce qui avait été mis en place au début était là, la suite ne pouvait pas venir. Donc il fallait une réforme. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, était une ordonnance charnelle imposée seulement jusqu'à une époque de, lisez ce mot, une époque, moi je ne sais pas si j'ai pris la bonne version, mais une époque de, il est dit une époque de réformation. C'est dans la version Louis II. Une époque de réformation. Amen. Et le Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il est dit, il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Mais tout ça, ça ne s'est pas fait sans qu'il y ait des manifestations. Ça s'est fait parce que c'est comme ça que Dieu avait prévu que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus voulait réunir les Juifs et les païens. Il voulait qu'il y ait un seul sacrifice.
Et vous voyez, ça a commencé 1500 ans avant Jésus. Ils avaient établi dans Exode 19 la loi, etc. 1500 ans ça a duré. Et quand Jésus est venu, eh bien, il fallait changer 1500 ans d'habitude. Vous vous rendez compte? Ça avait été établi. C'était la loi, c'était le tabernacle, c'était les sacrifices. Mais quand Jésus est venu, la réforme qu'il mène, c'est 1500 ans d'habitude. Croyez que ça change comme ça, vous? Croyez que les gens ils changent d'habitude comme ça? Croyez qu'ils se laissent faire? Non. Mais une réforme, c'est pour amener mieux. Amen. Quand Dieu veut réformer ton cœur, c'est pour t'amener à être meilleur. Amen. C'est jamais dans le sens négatif. Les réformes que Dieu amène, elles ne sont jamais dans un sens négatif. Même si elles nous dérangent, parce que nous sommes faits de chair et parce que le péché habite en nous, les réformes que Dieu veut amener dans notre cœur, quand elles sont divines, bibliques, elles ne sont que pour notre bien. Et il y a eu ce qu'on appelle une 6e dispensation, celle de la grâce. Elle a commencé avec la nouvelle alliance. Elle commence avec l'amour de Jésus, avec la croix. C'est la grâce. Amen. Nous ne vivons plus sous la loi, mais sous la grâce. Et ça aussi, ça a été un bouleversement. Et cette dispensation-là, elle est mondiale. Et elle inclut les juifs, les non-juifs. Et elle amène l'homme à sa responsabilité de choisir et de croire en Jésus. Amen. Le temps de la grâce, c'est un temps où on peut choisir Jésus. Et ce temps de la grâce va disparaître le jour où le peuple de Dieu va être emmené avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Ce temps sera terminé. Et voyez-vous, depuis la venue de Christ jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais dans ce temps-là, à partir de l'an 350, 400 après Jésus-Christ, à peu près 500 après Jésus-Christ, jusqu'en l'an 1500 à peu près, 1400, 1500, eh bien il y a eu 1000 ans où la religion chrétienne a déformé l'évangile, où les hommes ont déformé l'évangile, et où on a enlevé la grâce, où on a enlevé la liberté, et où on a dit, si tu veux être sauvé, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Si tu veux ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et peu à peu, la grâce a été enlevée. Et les gens, il fallait qu'ils passent par une religion, il fallait qu'ils passent par une institution, il fallait qu'ils passent par des hommes pour être sauvés. Et ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Et il y a des hommes qui ont commencé à relire la Bible avec un cœur ouvert et qui ont dit, est-ce qu'on doit obéir à Christ ou est-ce qu'on doit obéir à une religion? Et peu à peu, leur cœur a été tellement bouleversé qu'ils ont dit, il faut une réforme. Il faut une réforme. Il y a un homme, il s'appelle en 1402, Jean Hus, qui devient prédicateur à Prague. Il était influencé par un autre homme qui avait reçu Jésus. Et sa question, c'est comment obéir d'une façon pratique à Jésus. Ça paraît une question simple pour nous. Comment obéir d'une façon pratique à Jésus? Et en lisant la Bible, il dénonce les erreurs. Il commence à prêcher contre les erreurs qui étaient là dans l'Église catholique. Parce que c'était la seule Église qui était reconnue. Et avec d'autres, il prêche au retour d'une Église apostolique, spirituelle. Il a fini sur un bûcher. Il a fini sur un bûcher. Parce qu'il a amené une réforme. Et il y en a d'autres. Et pour aller rapide, l'opposition à l'Église traditionnelle, eh bien, vous avez un homme, Martin Luther, qui
qui un jour va afficher 95 propositions pour amener l'Église à un changement. Mais les responsables n'ont pas voulu ce changement, alors que le peuple l'a accepté. Amen. Quand la parole de Dieu rentre dans un cœur et qu'elle touche une vie, les gens veulent du changement. Amen. Et vous voyez, ça a amené, vous savez quoi? Ce qu'on appelle la réforme protestante. Les gens sont revenus au salut par la grâce. Et les gens sont revenus à obéir à Jésus. Ils sont revenus à ce que leur vie, elle change et que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Ça a été ce qu'on appelle la réforme protestante. Et les choses, les questions qu'ils se posaient, comment sommes-nous sauvés? Vous allez dire aujourd'hui, mais c'est par Jésus qu'on est sauvés. Mais pendant 1000 ans, on leur a dit, si tu veux être sauvé, il faut que tu fasses des œuvres. Il faut que tu donnes de l'argent. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et les gens, ils se disaient, les pauvres, ils n'avaient rien à donner. Ils disaient, moi je vais aller en enfer. Et on a mis les gens sous des jougs pendant 1000 ans. Vous vous rendez compte? Et des hommes qui vont retrouver la parole de Dieu. Comment sommes-nous sauvés? Qui détient l'autorité religieuse? Et puis la troisième question, qu'est-ce que l'Église? Ça, c'est les questions qui se posaient. Quelle est l'essence de la vie chrétienne? Ça, c'est les questions qui se sont posées, ces hommes. Et quand ils ont commencé à prêcher la parole, à prêcher la vérité, à rétablir les choses, ça a été le feu et le sang. La première chose qu'ils ont dit, c'est sola scriptura, les Écritures seules. Ça veut dire l'autorité vient de la Bible, alors qu'on avait dit l'autorité vient aussi, excusez-moi, du pape. Quand le pape, à l'époque, quand le pape parle, ça fait autorité divine. C'est-à-dire ce qu'il dit, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Et avec ça, on peut amener n'importe où. La deuxième chose qu'ils ont pu dire, que je le retrouve, sola gratia, la grâce seule. C'est une affirmation de la doctrine biblique selon laquelle le salut ne s'obtient que par la grâce. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est simple pour nous. Mais il y a des hommes qui sont morts pour que cette vérité soit rétablie. La troisième, sola fide, la foi seule. C'est par la foi, amen, qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Mais ça, c'était perdu. Il y avait des gens qui y croyaient, il y avait des gens qui résistaient, mais la grande masse partait en enfer parce qu'on leur cachait simplement la vérité de la Bible. L'autre, c'est solo Christus, en Christ seul. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Seul Jésus peut amener les hommes au salut. Et puis le dernier, soli Deo gloria, pour la gloire de Dieu seul. Voilà ce que la réforme a voulu amener. Amen. Et ça, vous savez ce que ça fait? Je vous parle de ça parce que la réforme, on ne peut pas ne pas parler de ça. Ça a amené une division, vous savez où? Dans toute l'Europe. Les pays du Nord sont devenus chrétiens protestants, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé le salut. Ils se sont détachés des lois humaines, ils ont retrouvé la Bible, ils ont retrouvé le salut, et l'autre partie de l'Europe est restée catholique. Ça a été une réforme. Ça a amené beaucoup de problèmes. Mais la réforme protestante a créé donc cette division. Mais la parole de Dieu, elle tranche, amen, et elle nous ramène toujours. Vous l'avez entendu, la jeune sœur qui disait revenir à l'essentiel, revenir à Jésus. Amen. Les hommes, nos cœurs, tordent les choses petit à petit. Dans Jérémie, chapitre 7 et au verset 7. Jérémie, chapitre 7, au verset 7. Il est encore parlé une deuxième fois de réforme.
Jérémie chapitre 7 au verset 7. Voilà, si tu peux me le trouver. C'est verset 1, pardon, verset 1. C'est le bon passage, mais c'est verset 1. Voilà. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, vous vous prosternez devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos cœurs. Amen. Ils avaient l'habitude, ils rentraient dans la maison de l'Éternel, mais Dieu envoie son prophète pour dire, vous rentrez dans la maison de l'Éternel, mais moi je vous dis, réformez vos voies et réformez vos cœurs. Et il est dit, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. La parole de Dieu est toujours là pour qu'on n'ait pas dans notre cœur des espérances trompeuses, qu'on ne se fasse pas d'illusions, qu'on ne se trompe pas non plus nous-mêmes par de faux raisonnements. C'est important. Et si vous lisez, il dit, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en d'éternité, quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, vous allez après d'autres dieux et vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Vous savez, si on vient dans la maison de l'Éternel, mais que notre cœur ne se laisse pas réformer par le Saint-Esprit, on se fait des espérances trompeuses. Et Dieu ne veut pas qu'on ait d'espérances trompeuses dans nos cœurs. Il veut simplement qu'on laisse le Saint-Esprit travailler nos vies. Amen. Et il est dit, quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal et aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Vous dites, nous sommes délivrés. Et je n'ai pas la suite. J'ai pas la suite. Nous sommes délivrés. Alors, voyez, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Dieu nous aime, amen, et il veut réformer nos cœurs complètement. Alléluia. Il veut réformer nos cœurs complètement. Est-ce que vous voulez laisser l'Esprit de Dieu réformer vos cœurs? Amen. C'est ça une réforme. La réforme que Dieu veut, elle passe par là. Elle passe par toutes ces choses-là. Nous avons besoin de réforme, de faire reprendre la forme de notre cœur comme Dieu la veut. Amen. Et l'amour de Dieu est là. Ce n'est pas un coup de bâton qu'on change. C'est profondément le contraire. On est tellement confronté à l'amour de Dieu, à sa grâce, à sa puissance de pardon, qu'on a du mal à résister à l'amour. Vous savez, résister à la haine, c'est facile.
Mais résister à l'amour, c'est difficile. C'est pour ça que Dieu, c'est par l'amour qu'il veut transformer nos vies. Amen. C'est par l'amour, jamais par la force. On peut lire encore dans le psaume 139 au verset 16. Psaume 139 au verset 16. C'est David. Vous savez, David, il avait beaucoup d'ennemis. Il est dit que David, c'était un homme qui était selon le cœur de Dieu. Dieu l'a choisi, Dieu l'établit. En fait, lui, c'était un berger. Il avait des grands frères. Il en avait un qui était, c'était le plus petit, le plus jeune, celui qu'on mettait un peu de côté, celui qui allait ramasser les poubelles, voilà, c'était le petit dernier, mais ce n'était pas spécialement celui qui était aimé le plus, c'était celui à qui on donnait les tâches. Mais Dieu, lui, il l'a vu. Amen. Et Dieu l'a aimé, et Dieu l'a choisi. Et Dieu veut établir. Et puis, quand il a été roi, et même avant, il a commencé à avoir des ennemis, des ennemis, des ennemis, des ennemis. Et dans le psaume 139, au verset 16, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. » Est-ce que vous connaissez Dieu? Vous savez, le jour où on le connaîtra tel qu'il est, je crois que c'est que dans le ciel. Amen. Et il dit que le nombre en est grand. Si je compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Aimez vos ennemis. Hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Éloignez-vous de moi. Voilà, ils prennent ton nom d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour eux, pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Waouh! Ils sont pour moi des ennemis. Puis après, qu'est-ce qu'il dit? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Regarde. Mon cœur il prenait des coups. Mais il dit, regarde, si mon cœur est en train de se déformer, amène une réforme dans mon cœur. Amen. Sonde-moi. Et vous savez, nous tous, on a des sentiments, on a des réactions, on est touché à vif, on a vécu des injustices, on a pu nous faire du mal et on en a fait aussi. Et nos cœurs réagissent en fonction de ce qu'on vit. Mais la Bible dit que nos cœurs doivent réagir en fonction de ce qu'il nous dit. Amen. Et nos cœurs doivent réagir en fonction de l'amour de Dieu qu'il a pour nous et qu'il a pour les autres. Et ça, c'est une réforme qui amène des conflits dans notre cœur. Quand il y a des choses mauvaises qui veulent sortir de notre cœur, nous sommes en conflit avec l'Esprit de Dieu qui a été mis en nous. Et on est mal des fois. Et on dit, Seigneur, oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, j'accepte la réforme. J'accepte que tu changes tout. J'accepte que tu remodèles mon cœur pour qu'il soit en forme d'amour. Amen. Remodèle mon cœur, Seigneur. Parce que par moi-même, si je ne m'écoute que moi, ça ne va pas aller. Mais si j'écoute ta parole, alors ça va changer. Amen. Tu vas équilibrer les choses. Tu vas transformer encore mon cœur. Je voudrais juste vous dire quelques petites choses. Il y a eu une étude qui a été faite
j'en parlais mardi, sur le développement. Il dit, avec la critique continuelle, on apprend à condamner l'environnement extérieur. Avec les conflits, on apprend à combattre. Avec la peur, on apprend à être craintif. Si vous avez été dans une ambiance de peur, dans une famille où la peur était là, vous finissez par être craintif, vous avez peur de tout. Avec la compassion, on apprend à s'attirer, à s'attrister de son comportement. Avec l'encouragement, on apprend la confiance en soi. Si vous avez été toujours découragé, de toute façon, tu as que des mauvaises notes, tu es un beau rien, vous n'aurez pas confiance en vous. Donc l'environnement extérieur a une influence. Avec la tolérance, on apprend la patience. Avec les éloges, on apprend à apprécier les autres. Avec l'accueil favorable, on apprend à aimer. Avec l'approbation, on apprend l'estime de soi, etc., etc. Avec la sincérité, on apprend à croire en lui et aux autres. Un enfant qui vit dans l'amour apprend que le monde est un merveilleux endroit pour vivre. Amen. L'environnement. Et il est dit, si l'enfant, c'est un homme qui a dit ça, si l'enfant n'apprend pas le sens de la vie sur le visage de son père et de sa mère, il ne l'apprendra nulle part ailleurs. Il dit une chose, la chose la plus importante qu'un père puisse faire pour ses enfants, c'est d'aimer leur mère. Parce que ça va amener l'unité. Amen. Ça va amener l'unité. Et nous, on a été déformés par tellement de choses. Et on a besoin d'être réformés dans nos cœurs. Amen. Par l'amour de Dieu. On doit découvrir la puissance des influences extérieures. Et on doit découvrir la puissance des influences du péché dans notre cœur. Amen. Et quand on comprend cela, on comprend deux choses. C'est qu'on a besoin de la grâce et qu'on a besoin de pardonner. Ça, c'est Jésus qui dit. On a besoin de la grâce, on a besoin de reconnaître qu'on est des pécheurs et on a besoin de pardonner. Amen. La Bible dit, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Alléluia. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous aimez les réformes? Est-ce que vous aimez les réformes? Les réformes que Dieu veut sont des bonnes réformes. Amen. Les réformes que Dieu a pour nous sont des bonnes réformes. Ça nous dérange quand Dieu veut réformer nos cœurs. Même quand Dieu veut réformer l'Église, parce qu'elle prend un chemin de légalisme, quand elle prend un chemin de dureté, quand le peuple de Dieu, quand le pasteur devient dur, quand les gens deviennent durs les uns envers les autres, Dieu veut réformer l'Église. Amen. Parce que ce n'est pas ça qu'il veut. Les réformes sont bonnes quand elles viennent de la parole de Dieu. Amen. Quand elles viennent du Saint-Esprit. Et quand ces réformes viennent, alors plions le genou devant le Seigneur et disons-lui, Seigneur, je te laisse travailler. Tu vas purifier tout ça, tu vas changer. Et je vais en sortir grandi. Je vais sortir meilleur. Amen. Et je vais rayonner de ton amour. Alléluia. Avons-nous besoin de réforme? On en a tous besoin. Croyez pas que, vous savez, on a mis les pasteurs comme si c'était, franchement, on a tous besoin d'être réformés. On a tous besoin de revenir constamment à la parole de Dieu. On a tous besoin d'aimer davantage. On a besoin de partager l'amour de Dieu. Et si on n'est pas alimenté par l'amour de Dieu, à un moment donné, on n'arrive plus à partager. Amen. Laissez-vous alimenter par la grâce. Laissez-vous alimenter par l'amour de Dieu.
Alimentez-vous par la parole de Dieu, dans la louange. Amen. Recevez-vous les uns les autres pour partager. Vous allez voir, il y a des tensions qui tombent. Parce que c'est une église comme ça que Dieu veut, où les gens s'aiment les uns les autres. Amen. Ça, c'est une réforme qui est toujours nécessaire. Gloire à Dieu.